On va passer aux questions des internautes parce qu'il y en a Bien sûr. déjà beaucoup qui arrivent. Alors, Philippe Laurent de Nice nous dit bonjour, cher Éric Sablé. Ah. Spinoza nous parle de deux joies. Une joie mauvaise qui demande un effort et une joie sans pourquoi qui ne demande aucun effort. Pouvez-vous nous en dire un mot? Quoi qu'il en soit, c'est une grande joie de vous entendre ici. Oui, bonjour. Spinoza, il parle que d'une seule béatitude, hein. Il parle que d'une seule béatitude, il parle de cette béatitude justement qui est l'accomplissement de la sagesse. L'accomplissement de la sagesse. Maintenant qu'il y ait deux joies, oui, oui, il y a effectivement ce que j'appelais l'euphorie. Moi, la joie que Philippe appelle mauvaise, c'est l'euphorie. Et en revanche, la joie est toujours, en tant que béatitude, au sens où l'entendait Spinoza dans la phrase que j'ai citée, elle est toujours positive. C'est toujours une joie qui est, elle n'est jamais négative. C'est plutôt l'euphorie à ce moment-là qui est quelque chose de négatif ou simplement la joie réduite au plaisir en quelque sorte, parce que justement c'est lié toujours à un objet, alors que la joie est grâce. La joie est toujours grâce. Euh, donc la joie est toujours bonne dans la mesure où elle est toujours grâce. Maintenant, il y a des degrés d'affinité plus ou moins grandes de cette joie, où elle, à un moment donné, elle n'est plus qu'un état de dilatation, quoi. Elle est presque dénuée d'émotionnel. Elle est vraiment pur état de dilatation. Et à ce moment-là, elle atteint son état le plus pur, quoi. Voilà. Donc il y a des degrés de charge émotionnelle et d'épuration plus ou moins grande de la joie. Une autre question d'auditeur. Bonjour Eric et Déborah, pourriez-vous nous parler de la notion d'intériorité? La joie est-elle avant tout extérieure ou intérieure? Ensuite à cette question, le terme d'intériorité n'est pas à rapprocher d'intensité. La personne précise. Oui, la joie est toujours, elle naît toujours de l'intérieur. Oui, oui. Mais ça, de toute façon, toute chose, hein, c'est quelque chose, une notion que l'on a complètement oubliée, mais toute chose naît toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Tout. On s'imagine toujours maintenant que le milieu va créer, mais en fait non, c'est toujours les choses naissent toujours de l'intérieur, c'est-à-dire que la manifestation, la création du monde, en quelque sorte la manifestation du monde, est toujours, on dit maintenant qu'il est parti du Big Bang, d'un point, et s'est développé. On a retrouvé comme ça une notion très très ancienne. Et toute chose naît de l'intérieur et se développe vers l'extérieur. Et donc la joie ne fait pas exception, et la joie naît de l'intérieur, naît à l'intérieur. Elle n'est pas en quelque sorte extérieure, elle naît toujours de l'intérieur. Et plus particulièrement du cœur. Elle est liée à l'organe du cœur, au chakra du cœur ou au centre spirituel du cœur. Donc il y a la réponse, elle est la joie est vraiment née vraiment de l'intérieur. Oui. Russe nous pose la question. Oui. Je peux préciser aussi, et elle va transfigurer le monde. C'est-à-dire qu'elle part de l'intérieur pour transfigurer le monde. Voilà, c'est un petit peu ça qui est comme ça que ça se passe en quelque sorte. Merci d'avoir précisé. Russe nous dit peut-on trouver la joie quand nous n'avons déjà pas le bonheur? Et devrait-on trouver la joie qu'après seulement avoir trouvé et dépassé la souffrance? Très bonne question. Oui, oui, c'est vrai. Euh, la joie et le bonheur, je dirais, c'est deux choses distinctes. Hein, c'est deux choses vraiment distinctes. On peut connaître la joie, sans être dans le bonheur. Hein, c'est-à-dire que on peut dire que cet auteur américain de la prison à l'éveil, qui a écrit de la prison à l'éveil, n'était pas dans le bonheur. Et pourtant, la joie en tant que grâce lui est tombée dessus. Donc, la joie et le bonheur sont quand même très très distincts. Et on peut connaître la joie sans être dans le bonheur. Même si dans une situation très difficile, brusquement, on peut avoir cette grâce de la joie qui nous tombe dessus. Peut-être comme quelque chose pour nous aider en quelque sorte à vivre cette situation difficile. Donc le bonheur, pas le bonheur justement, mais la joie nous est donnée. Maintenant, la deuxième partie de la question, c'était la joie et la souffrance, c'est ça? Oui, c'était devrait-on trouver la joie qu'après seulement avoir trouvé et dépassé la souffrance? euh,
Non, la souffrance, exactement. Il y a des souffrances, comme je l'explique dans le bouquin, qui sont un petit peu comme la joie, c'est-à-dire qui sont sans objet. On peut vivre justement, c'est ce que l'on appelle maintenant la dépression, qu'on appelait avant la tristesse profonde. Et parfois elle est sans objet, ou alors l'objet de cette souffrance est sans commune mesure avec ce que l'on vit après, avec cet état justement de souffrance profonde qui est le nôtre, où on se trouve justement dans un état qui est inverse à celui de la joie, c'est-à-dire qu'on est coupé du monde, on est coupé du monde et des autres. Et cet état de souffrance, il n'y a pas besoin de le connaître pour connaître la joie, ou il n'y a pas besoin de le dépasser pour connaître la joie. Je dirais qu'on dépasse plutôt la souffrance dans la paix intérieure. C'est-à-dire que j'explique un petit peu que la souffrance, si on s'abandonne à la souffrance, comme le recommandait André Breton, eh bien, on bascule en quelque sorte dans la paix. Donc il y a une relation entre souffrance et paix, mais pas entre souffrance et joie. La joie, c'est autre chose, on vit ça autrement, en quelque sorte. Je dirais qu'il n'y a pas d'association entre souffrance et joie. C'est deux ordres différents. Par contre, il y a une association qui est assez, que j'ai remarqué par mon expérience, hein, entre souffrance et paix. C'est-à-dire qu'une souffrance bien assumée, à laquelle on a fait face, contre laquelle à laquelle on s'est abandonné en quelque sorte, peut déboucher sur la paix du cœur. Voilà, sur cet état justement de sérénité. Voilà. Philippe nous dit, Jacques Lucéran, auteur aveugle voyant, a écrit sur Georges Saint-Bonnet qu'il qualifie de maître de joie. Est-ce que vous le connaissez? Georges de Saint-Bonnet, oui, c'est un, je connais, oui, oui. Je l'ai lu. C'est un auteur assez curieux. Je l'ai lu à travers Charles Duitz. Déjà, je l'ai découvert à travers Charles Duitz, qui est un auteur qui est très intéressant, qui a écrit un très très beau livre sur le Peyolte, qui s'appelle Le pays de l'éclairement, et il parle de son maître Georges de Saint-Bonnet. Georges de Saint-Bonnet, c'est une sorte de petit Gurdjieff français, quoi. C'est assez étonnant, qui a aligné comme ça les Ricard et qui parlait dans les cafés comme Gurdjieff, qui avait des disciples, qui a l'air tout à fait sympathique. Enfin, a priori, je ne l'ai jamais connu, donc je ne sais pas, je le connais simplement à travers. J'ai lu 2 livres de lui. C'est assez étrange, son enseignement est assez étrange, il est plutôt sympathique, et je dirais que c'est un personnage plutôt étrange, voilà, c'est un enseignement original. Charles Duitz en parle très très bien dans la conscience démonique, oui c'est ça, c'est le titre du livre. Voilà, c'est ce que je sais sur Georges de Saint-Bonnet. Je ne suis pas du tout disciple de Georges de Saint-Bonnet, mais voilà, j'ai une certaine sympathie pour lui à travers ce que j'en ai lu. Voilà. Julien nous pose la question, ce que l'on nomme extase mystique est-elle cousine de ce que vous nommez joie, ou bien est-elle éloignée? Non, c'est cousin, il a tout à fait raison. C'est un degré de joie particulier, oui, ce qu'on appelle l'extase mystique. L'extase du mystique est liée, l'ordre, c'est du même ordre en quelque sorte, c'est de même famille, on peut dire. Hein. Maintenant, il faut savoir quel mystique, quelle extase, etc. Exactement comme il y a une multitude de joies, il y a une multitude d'extases différentes. Hein. C'est très différent ce qu'ont vécu les différents mystiques. C'est parent, mais en même temps c'est différent. Voilà. Mais c'est de même famille. Je dirais que c'est de même famille que l'extase du mystique. C'est plus fort que la joie, que la simple joie, évidemment. C'est une joie d'une intensité et d'une force particulière, je dirais, beaucoup plus forte, beaucoup plus intense que la joie ordinaire. Voilà la différence que je ferai. Mais c'est de même ordre. Daniel nous demande, peut-être ne savons-nous plus jouir de l'instant présent, être là, car nous ne cessons de vivre au passé et nous nous projetons toujours vers le futur. Mais comment faire pour vivre au présent dans une société qui ne l'est pas? Ah, ça, c'est une grande question, mais... Question philosophique. Oui, vivre dans le présent, Alors ça, c'est tout l'enseignement des cartes Tolle. Mais c'est pas mon chemin, hein, mais j'ai du respect pour Eckhart Tolle. Mais je pense que c'est très très difficile de vouloir vivre dans le présent. La volonté de vivre dans le présent, je pense que c'est une gageure, c'est quasi impossible.
Moi, je dirais que c'est justement la joie ou l'intériorité qui nous fixe en quelque sorte, qui nous rive sur le présent, qui nous fait aller justement, qui nous fait. Mais c'est pas l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas, on va pas décider de vivre dans le présent. C'est le fait de vivre la joie, alors on vivra dans le présent, mais pas l'inverse. Donc, à mon avis, c'est mettre la charrue avant les bœufs, vouloir vivre dans le présent, parce qu'on n'y arrivera pas de toute façon. Puisque l'ego, il est remémoration et anticipation constante. À part certains instants, on n'arrivera pas à vivre dans le présent, juste des petits instants. Donc je pense que c'est plutôt notre intériorité, notre connaissance, notre joie intérieure qui nous absorbera en nous-mêmes et qui fera que l'on vivra le présent. Voilà, on sera dans le présent, mais sans chercher à rester dans le présent. C'est-à-dire qu'on sera dans le présent du fait de vivre cet état de joie. Voilà ce que je dirais. Une autre question, Eric. Les pays qui ont été marqués par le romantisme sont-ils par voie de conséquence moins aptes au bonheur? Alors, Julien nous dit, je pense à l'Allemagne naturellement, si vous connaissez un peu ce pays. Le romantisme allemand, le romantisme à l'origine, notamment un auteur que j'aime beaucoup, qui est Novalis, n'est pas spécialement un auteur du malheur. Hein. Il y a dans le romantisme allemand, c'est-à-dire que je pense que le romantisme s'est dégradé comme toute chose, hein, comme le mouvement hippies, qui à son origine était vraiment un mouvement extrêmement intéressant, s'est dégradé. Je dirais que le romantisme, pareillement, s'est dégradé. Mais à l'origine, le romantisme est un mouvement spirituel très intéressant avec les frères Schlegel et Novalis. Il ne faut pas oublier que les frères Schlegel ont été parmi les premiers à introduire l'Inde en Occident. Donc, il y a vraiment à l'origine du romantisme, et notamment dans le romantisme allemand, il y a vraiment un ferment spirituel extrêmement intéressant et qui n'est pas du tout associé à un quelconque malheur, quoi. C'est après qu'il a pris cette teinte justement sombre en quelque sorte, hein, et peut-être même en passant en France. Mais ça, c'est des avatars en quelque sorte du romantisme. À son origine, c'est un mouvement que j'ai toujours trouvé extrêmement intéressant et pas du tout aussi mélancolique que ça, quoi. Voilà, pas si mélancolique ça. Ou alors c'est une mélancolie, mais une mélancolie plutôt positive en quelque sorte. C'était une espèce de mélancolie paisible. Hein, c'était pas une mélancolie comme elle est devenue effectivement après dans un certain romantisme morbide en quelque sorte. Voilà, c'est pas Baudelaire. Novalis, c'est pas Baudelaire. Voilà ce que je dirais. Julien nous pose également une autre question. Si on peut pleurer de joie, hein, souvent on le dit, hein, peut-on alors penser en rapport semblable à la tristesse que la joie soit simplement une émotion? Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle une émotion? C'est-à-dire qu'on vit dans une société matérialiste. Donc on s'imagine que nous sommes réduits à notre corps physique. Hein. Mais ça, c'est notre société. C'est en quelque sorte l'idéologie dominante qui nous a imposé cette vision-là. Mais si l'on prend toutes les autres sociétés avant l'avènement de la modernité, qui est finalement extrêmement récente, toutes justement percevaient le corps de l'homme comme une expression particulière de l'âme. Partout, on retrouve ça absolument partout, c'est universel. Et là, nous, on est réduit en quelque sorte, donc on s'imagine que tout ça, c'est des histoires de glandes, que c'est des histoires, mais personnellement, je ne crois pas du tout que nous nous réduisons à notre corps physique. Déjà parce que j'ai vécu des expériences de sortie du corps, déjà. Donc là, quand on les a vraiment vécues, on se rend compte, pour les gens qui ne les ont pas vécues, évidemment, ils vont dire que c'est des zones cérébrales, mais quand on les a vécues, c'est tout à fait autre chose. Déjà, premier point. Et puis, deuxièmement, il ne faut pas oublier la pression extrême de l'idéologie dominante et à quel point nous sommes en quelque sorte conditionnés beaucoup plus qu'on le pense. Il faut se méfier énormément de ce conditionnement de l'idéologie dominante. Et je crois, exactement comme Haeckel, qui est un neurologue anglais, je crois qu'il a eu le prix Nobel, il pense, et moi je suis tout à fait d'accord avec lui, que le cerveau n'est qu'un transformateur en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'est pas générateur des émotions, générateur des pensées, il est transformateur des pensées et des émotions.
et que tout vient d'ailleurs, mais c'est des transformations exactement comme un poste de radio. Si vous prenez un poste de radio, l'émission que vous écoutez, elle ne provient pas du poste de radio. Il n'est qu'un transmetteur. Eh bien, je pense que notre cerveau et notre corps n'est qu'un transmetteur et pas du tout le générateur. Voilà, donc émotion oui, mais les émotions, d'où viennent-elles, hein? Qu'est-ce qu'on appelle émotion? C'est ça, c'est là-dessus qu'il faut s'entendre. Hein. Alors, Daniel nous pose une autre question. Dante fut guidé par Dame Béatrice, hein, béatitude, vers les hautes sphères paradisiaques. Ne pourrait-on pas dire que la féminité est la porte du paradis? Ça, j'aime beaucoup cette question aussi. Et une deuxième, ne sommes-nous pas aussi dans une déviation féminine de semblant de liberté féminine? Oui, mais alors, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Ce qu'il appelle la féminité en soi est la porte du paradis, oui. Mais pour la femme, c'est l'homme, on pourrait dire. Il faut aussi renverser les choses. C'est-à-dire que, effectivement, l'autre sexe, pour généraliser, l'autre sexe peut être la porte du paradis dans le sens que j'ai développé tout à l'heure, c'est-à-dire de retrouver cette androgynie primitive, de retrouver justement cet état d'unité, puisque finalement l'état de joie est un état de plénitude, donc d'unité, d'unification, unification avec soi-même et avec l'autre, ou avec le monde. Donc oui, effectivement, il a complètement raison, et je suis tout à fait d'accord, et on retrouve ça d'ailleurs dans le tantrisme, c'est-à-dire la déesse, la femme en tant qu'expression de la déesse, et l'homme en tant qu'expression du Dieu. Et que lorsque justement il y a un rapport sexuel dans des relations tantriques, authentiques, je ne parle pas des relations tantriques en Occident, hein, mais je parle que ce qui se passait en Inde, eh bien c'était le Dieu qui s'unissait à la déesse. Donc ça c'est très intéressant. Il y avait vraiment identification en quelque sorte du corps de la femme avec le corps de la déesse et le corps de l'homme avec le corps du Dieu. Et à ce moment-là, on peut dire effectivement que l'autre sexe est la porte du paradis, c'est-à-dire la porte de cette unification que l'on peut considérer comme le royaume des cieux. Voilà. Et l'autre question, c'était ne sommes-nous pas aussi dans une déviation féminine de semblant de liberté féminine? Et auparavant, il nous disait, Dante fut guidé par Dame Béatrice vers les hautes sphères paradisiaques. Oui, oui. Oui, mais là, alors, on aborde les questions politiques. Oui, effectivement, c'est une... oui, on peut dire que là, oui, je suis d'accord, oui, bien sûr, je suis d'accord, mais là, c'est un terrain un petit peu glissant. Est-ce que, je ne sais pas si on peut s'engager, là, on sort carrément du domaine de la joie, là. C'est tout à fait autre chose. Peut-être que la personne pourra vous contacter par biais de votre site ou un autre moyen pour échanger avec vous là-dessus, ou peut-être l'occasion d'une autre interview. Oui, moi, il n'y a pas de problème. Mais là, effectivement, c'est un petit peu... parce que bon, effectivement, là, on rentre vraiment dans tout à fait un autre domaine, quoi. On n'est plus du tout sur le terrain de la joie, on est sur un autre terrain, sur effectivement cette autre... oui, c'est autre chose. Là, c'est autre chose, et je pense qu'on sort complètement du sujet, quoi. Voilà, on sort complètement du sujet. Très bien. Ève nous dit bonjour à vous deux. La joie n'est-elle pas une façon de recevoir la vie, une sorte de philosophie, de regarder le verre à moitié plein ou vide, un choix de vivre ou survivre? Merci. Oui, alors là, c'est plutôt le bonheur. Moi, je dirais, le verre à moitié plein, à moitié vide, c'est le bonheur. C'est-à-dire que, effectivement, dans toute situation, on peut voir, enfin, beaucoup de situations, évidemment, quand on est dans un cours de concentration, c'est plus difficile, mais dans beaucoup de situations, on peut voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Et les gens qui sont doués pour le bonheur, on dit, ah oui, mais les doués pour le bonheur, eh bien, c'est les gens qui ont cette capacité de voir le verre à moitié plein. Et les gens qui sont plutôt doués pour le malheur ou pessimistes, ils ont la capacité de voir, ils voient plutôt le verre à moitié vide. Voilà. Mais là, c'est plutôt au niveau du bonheur, c'est-à-dire que effectivement, on peut trouver le bonheur dans le verre à moitié plein. Voilà, ça c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, la joie, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais pour le bonheur, oui. Pour le bonheur, je dirais que ça, c'est une bonne définition du bonheur. Oui, tout à fait. Comme elle nous disait en début de question, la joie n'est-elle pas une façon de recevoir la vie, une philosophie de regarder effectivement le verre à moitié vide? Peut-être une philosophie, hein, un état d'esprit?
Oui, alors c'est vrai que la joie peut être une philosophie de la vie. Elle l'était pour Spinoza à travers sa notion de béatitude, et elle peut l'être effectivement, c'est-à-dire que la joie comme sens de la vie. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que l'on cherche toujours un sens à la vie. On dit, et ma vie, quel est le sens de ma vie? Ma vie n'a pas de sens, etc. Mais justement, est-ce que la joie ne serait pas le sens de la vie? Est-ce que lorsqu'on est en joie, on n'est pas dans la plénitude du sens? On est la plénitude du bonheur, de la joie plutôt, et en même temps dans la plénitude du sens. La joie se suffit à elle-même. Hein. Donc dans ce sens-là, il y a une philosophie de la joie. Oui. Yvan nous pose la question, joie et allégresse sont synonymes. Ce n'est pas pour rien, c'est lié à la légèreté. Cette légèreté est possible quand on ne se prend plus au sérieux, pardon. La louange est l'expression de cela par toutes les voies possibles, à commencer par la danse, le chant, l'enthousiasme manifesté au quotidien. Ce n'est possible qu'en perdant ses illusions. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est possible qu'en perdant ses illusions, c'est ça? Oui. Oui. Oui, c'est vrai. Enfin, non. Finalement, c'est pas si vrai Oui, que ça. mais non. C'est pas si vrai que ça. On n'est pas forcément, faut pas forcément perdre ses illusions pour être dans l'état de joie. C'est non, mais par contre, le rapport entre la joie et la danse, la joie et la légèreté, ça, c'est très intéressant. Et justement, c'est assez intéressant parce que dans le bouquin, je parle justement de Saint Jean de Cupertino, dont Sandras voulait faire le nouveau patron de l'aviation et qui justement l'évitait. Alors c'est très intéressant quand on regarde sa vie, on s'aperçoit qu'il l'évitait toujours lorsqu'il se trouvait dans un état de joie. C'est-à-dire que c'est la joie qui le faisait l'éviter. C'est-à-dire que chez lui, la joie l'allégeait en quelque sorte, mais l'allégeait même physiquement, puisqu'il allait se coller contre le plafond de l'église, par exemple. Donc il y avait un effet physique de cette allégresse, en quelque sorte, de cet allègement de la joie. Mais c'est vrai que beaucoup de gens dans la joie, je raconte justement comment les Baouls du Bengale, qui sont dans la joie, justement, dansent. Comment beaucoup de prêtres, comment on dansait dans les églises au Moyen-Âge, par exemple. Donc il y a toujours ce rapport entre la joie et la danse, la joie et la légèreté. Ça c'est vrai, c'est très très intéressant. On retrouve ça dans le bouddhisme aussi. D'ailleurs aussi dans le bouddhisme, il y a cette anecdote que je raconte, qui se trouve dans le livre de Buddhaghosa, le Visuddhimagga, et qui raconte comment il y avait une jeune fille comme ça qui était enceinte et qui ne pouvait pas aller à une cérémonie bouddhiste. Elle entendait dans le lointain comme ça les moines qui récitaient les sutras, et elle avait très très envie d'assister à cette cérémonie-là, et brusquement elle s'est trouvée soulevée par cet état de joie que lui donnait justement cette entente lointaine de la récitation des sutras par les moines, et elle est retombée comme ça au milieu de l'assemblée des moines. Voilà, il raconte. Donc il y a toujours ce rapport, tellement elle était dans un état de joie, justement. Donc il y a toujours ce rapport entre la joie et la légèreté, la joie et la danse, hein, puisque Shiva, sous sa forme Nataraja, danse justement, et en dansant il crée l'univers, et la création de l'univers justement est joie, quoi. Donc oui. Très bien, vous y avez répondu, je pense. Daniel nous demande, authenticité, n'est-ce pas ce qui nous manque pour trouver la joie? Authenticité envers nous-mêmes premièrement. La joie est quand même grâce d'abord, hein, donc elle ne dépend de rien. Voilà, je dirais qu'elle dépend de rien. On veut toujours faire dépendre la joie de quelque chose, mais dépend-elle de quelque chose? Je pense que la joie, elle n'est pas, comme je disais, elle n'est pas une sucrerie qui vient nous récompenser. Elle est sans raison. La joie est sans raison. Elle naît spontanément dans notre être, dans notre cœur. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que vraiment, fondamentalement, la joie est grâce. Il y a ce mot qui appartient à la théologie chrétienne et que je trouve très adéquate avec la notion de joie. Voilà. La joie est grâce. Une dernière question avant de finir, je crois. Ruth nous demande quelle différence fondamentale faites-vous entre joie et tristesse? Comme la joie, est-ce que la tristesse ne pourrait pas aussi être grâce à garder en soi et à ne pas partager aux autres? Heureusement, les gens qui sont dans un état de souffrance, souvent, ils ont du mal justement à rentrer en contact avec les autres, hein, puisqu'ils sont coupés des autres. Justement, un des symptômes de la dépression, c'est d'être coupé des autres. Donc,
Maintenant, c'est vrai que la tristesse profonde, peut être initiatique. C'est-à-dire que ça peut être la porte. Mais je dirais, là je répéterai encore une fois, c'est plutôt la porte de la sérénité ou de la paix intérieure que de la joie. On ne passe pas comme ça de la souffrance, enfin, d'après mon expérience, hein, on ne passe pas de la souffrance, de la tristesse en quelque sorte, de la tristesse extrême à la joie, mais on passe de la tristesse à la sérénité. C'est-à-dire que si on aborde bien la tristesse, si on la garde effectivement, la personne a raison. Lorsque l'on considère en quelque sorte cette tristesse, au lieu de la rejeter, au lieu de la refuser. Alors exactement comme on essaye d'extérioriser la joie quand on la vit, beaucoup de gens, là par contre, essayent de rejeter la tristesse. Hein. Et donc c'est exactement comme d'extérioriser la joie n'est pas toujours très positif et souvent très négatif, vouloir rejeter la tristesse, ne pas la voir est souvent aussi très négatif et permet à la tristesse justement de s'installer. Alors que si on fait face à la tristesse, si on l'accepte et si on la geste exactement comme la joie, donc cette personne a tout à fait raison, la tristesse petit à petit se révèle. Et elle finit justement par basculer et devenir sérénité, devenir la paix du cœur. Voilà, ça c'est mon expérience, je peux en parler. On a dit beaucoup de choses, je pense qu'on a fait le tour par rapport à la joie. Si vous aviez quelques mots pour terminer ce long entretien, que justement j'ai eu plaisir à partager avec vous ainsi qu'avec les internautes, qu'est-ce que ça serait le mot de la fin? Le mot de la fin, soyez en joie. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Un but dans votre vie. Voilà. C'est-à-dire que je reprends la phrase de John Cooper Powys à mon compte. Si vous voulez être heureux, déjà, premier point, faites du bonheur le but de votre vie. Voilà. Et là, je dirais, faites de la joie le but de votre vie. Oui, puis ce que j'aime souvent dire, c'est des fois, il ne faut pas forcément partir dans des grandes théories ou des réflexions très mentales, très, très lourdes de compréhension. Peut-être que de penser et de poser l'intention d'être dans la joie, peut-être que ça arrive et pour eux, ça se pose, simplement. Tout à fait, c'est tout à fait possible, effectivement, que comme vous dites, ça se pose naturellement. De toute façon, la joie n'est pas intellectuelle, hein, c'est pas du tout. Quoique, là encore, il n'y a pas de règle générale. Que pour Spinoza, c'était quand même l'aboutissement de sa philosophie, qui est quand même relativement complexe. Donc, l'un n'exclut pas l'autre non plus. On peut avoir aussi une pensée complexe et être dans la joie. Donc, il n'y a pas de règle générale, justement, à la naissance de la joie. Voilà, il n'y a pas de règle générale. Je répète, la joie est vraiment grâce. Ce sera notre conclusion d'aujourd'hui. Je vous remercie, Eric, pour ce temps précieux. Et moi, je remercie aussi les internautes qui étaient là, riches de questions. Hein. C'était vraiment très intéressant. Vous pourrez réécouter l'interview en replay sur Salamandre TV. Donc, bien sûr, pour les gens qui connaissent le lien ou qui ne connaissent pas, salamandre-tv.net. Peut-être également sur Baglist dans le futur, je ne sais pas, on verra. En tout cas, Baglist TV qui est partenaire de cet événement. Eric, eh ben, je vous laisse pour finir. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous et au plaisir d'un prochain entretien avec vous. Bien sûr. Je serai ravie de vous recevoir dans une prochaine interview. Et puis moi, je vous dis, chers internautes, à très bientôt en direct sur Salamandre TV.